Cours numéro 13, le rayon de la création. L'octave latérale. Le mot cosmos signifie ordre, par opposition au mot chaos, le désordre. La création des mondes, des différentes créatures, s'est faite dans un certain ordre en respectant certaines lois. Deux lois sont présentes dans toute création et lui donnent un certain ordre, les lois de la triade et de l'octave. La loi de l'octave décrit un processus de création qui passe par 7 étapes différentes et passe par 2 passages délicats que l'on a appelés les intervalles. La création des mondes a suivi la loi de l'octave et le cosmos par 2 fois a dû trouver le moyen de poursuivre la création. Pour cela il a fallu 2 chocs. Notre rayon de la création peut être décrit comme une succession de notes DOSI et la SOL FAMI avec 2 intervalles DOSI et FAMI. On dit que le premier intervalle a été franchi grâce à l'amour du Créateur. Le choc qui a permis de franchir le deuxième intervalle est la vie organique. C'est lui qui permet à la Terre de poursuivre son évolution, d'entrer aussi dans le mouvement des planètes, des mondes, car à ce niveau-là l'absolu est trop éloigné pour pouvoir agir. Une autre forme d'amour doit aider, celle de Sol, qui se substitue en quelque sorte au rôle de l'absolu. Il joue le rôle d'un nouveau Do, première note d'une nouvelle octave qui se glisse dans l'intervalle Mi, Fa de la première octave et comble cet intervalle. Cette octave est celle de la vie organique, des éléments végétaux, animaux et humains, posés comme un film très fin sur la surface de la Terre. C'est cette vie organique qui permet aux énergies issues de l'absolu de continuer la création au-delà du La, jusqu'au Mi, la Terre, et jusqu'au Ré, la Lune. Le rôle de la vie organique et de l'homme est donc de permettre à la création d'atteindre son but. Nous sommes donc le lien entre le macrocosme et le microcosme, entre le supérieur et l'inférieur. Nous devons notre vie à Sol, aux entités solaires. Et nous servons le rayon de la création, dont nous permettons qu'il descende jusque dans le minéral, qui a ainsi la possibilité d'évoluer aussi. À chaque niveau de l'octave existent des êtres qui pensent. Plus on descend dans l'octave et moins cette pensée est claire, tout en haut se situe la conscience absolue, à notre niveau, une pensée très ténébreuse avec parfois un éclair de conscience. Les entités solaires, qui ont créé l'être humain, avaient pour cette création une intention. Elles ont créé un être imparfait mais fait de leur substance, donc capable d'évoluer, à un niveau bien supérieur à celui d'un simple être bouchant un intervalle. Il est important de comprendre que c'est cette imperfection de l'être humain qui lui permet d'évoluer, car s'il était parfait, fini, il resterait un simple outil qui s'intègre dans le rayon de la création. Alors que tel qu'il est, il est capable de remonter dans l'octave et de s'élever à nouveau vers les forces solaires. C'est la chance de l'être humain et son destin possible. Pour l'être humain, 2 possibilités. Soit il sert simplement la vie organique, en naissant, en vivant, en souffrant et en mourant, ou alors il sert sa propre évolution et peut s'élever à un niveau bien supérieur. Mais cette évolution n'est pas voulue par la nature. Également, soit l'être humain se nourrit uniquement de nourriture, d'influences terrestres, matérielles, et alors il développe ce qui est inférieur en lui, ou alors il cherche une nourriture spirituelle et développe ce qui est supérieur en lui, car pour permettre à quelque chose de croître, il faut lui donner la nourriture adéquate. L'énergie nécessaire au rayon de la création pour franchir l'intervalle est fournie par la naissance, la vie ordinaire, la souffrance et la mort. Mais l'être humain a une autre manière de produire cette énergie, par l'effort et le travail sur un chemin d'évolution. Ce qui signifie que s'il y avait plus d'hommes et de femmes sur un chemin d'évolution, il y aurait moins besoin de mort, de souffrance. Il y aurait moins de catastrophes, moins de tortures dans le monde. La psychoanthropologie ne cherche pas seulement à aider l'être humain à évoluer pour lui tout seul, elle essaie d'aider le monde à s'améliorer. On ne peut pas évoluer sans tenir compte des autres, on ne peut évoluer qu'en se situant comme une partie de l'humanité, comme une partie de la Terre, des planètes, de la galaxie. Seulement là le chemin peut commencer.